Bonjour à tous, je vous fais part de mon témoignage en répondant au questionnaire de Maître Asset Isiozire. Excusez-moi si je lis, mais j'ai peur d'oublier certaines choses. La question 1, c'était: avant de rencontrer les enseignements de Maître Asset Neter Isiozire, pouvez-vous dire que vous étiez déjà bien avancé dans les connaissances qui vous sont aujourd'hui transmises par elle? Avant de rencontrer ces enseignements, j'avais certaines connaissances, mais sans plus. Je ne peux pas dire que j'étais bien avancée, hein. Non. Question 2. Avant de connaître les portes de l'ascension et ses cours, quels sont les différents enseignements que vous suiviez et que recherchiez-vous à travers ces différents enseignements? Vers l'âge de 24 ans, je me suis inscrite à un cours de yoga, pas loin de chez moi, et Madame Durand, elle enseignait le Hatha Yoga. J'ai tout de suite ressenti un mieux-être, parce que j'étais quelqu'un de très nerveuse, et donc j'avais besoin de paix en moi. Je pratiquais la méditation et les enseignements aussi d'un maître de l'Inde, où d'ailleurs ce professeur se rendait chaque été dans son ashram. On travaillait sur un de ses livres qui s'appelait La science de l'âme. Il est sûr que là, ça m'a énormément appris sur une partie de nous, sur le divin déjà. Je commençais à avoir certaines connaissances grâce à ce livre. Puis à côté, j'avais lu de nombreux autres livres, et puis j'avais fait la rencontre d'une personne éclairée qui m'avait aussi bien aidée. Question 3. Qu'est-ce qui vous a vraiment aidé dans les enseignements de Maître Asset Neter Isiozire? En 2016, je vois sur Internet une vidéo de Maître Isaël à ce moment-là, et tout de suite, ça m'a parlé. Intuitivement, j'accrochais. J'avais là, sous mes yeux, un enseignement qui répondait à ce que je cherchais depuis un certain temps, et je n'ai plus arrêté de consulter ces vidéos, enfin d'écouter ces vidéos. Puis aussi, j'ai mesuré l'importance du travail bien fait. Par exemple, je me souviens, elle avait parlé dans une vidéo de l'importance par exemple, du ménage à faire chez soi pour que tout soit bien propre, bien rangé, pour que puissent les adamantines s'expandre. Puis donc d'avoir une maison la plus propre possible. Puis de porter de beaux habits, ce n'est pas interdit, hein. On a eu d'ailleurs dernièrement une conférence à ce sujet, sur le fait si on est moins spirituel parce qu'on porte de belles choses. Non, le fait de porter de beaux habits fait honneur au divin. Puis, ce qui m'a aidé aussi, ce sont les aides sur le corps, comme grâce au guide de survie, pour la purification. On ne trouve nulle part ailleurs tous ces renseignements-là.
Question 4. Où en êtes-vous aujourd'hui dans votre évolution? Constatez-vous un grand changement grâce aux enseignements de Maître Asset Nether? Grâce aux nombreux outils dont nous avons bénéficié, comme les Kinji Tanka, les bijoux, les magnifiques bijoux. Puis il y a le travail de la vision astrale, chose que j'ignorais avant. Puis les adamantines que l'on voit sur les photos, les nombreuses photos que Maître poste. Puis aussi certains sujets brûlants, comme le sort du continent africain, l'esclavagisme, l'Église chrétienne. J'étais bien loin de m'imaginer tous les dessous de ce monde. Grâce à vous, Maître, j'ouvre enfin les yeux. Parce que je n'avais vraiment qu'une petite idée de tout ça. C'était l'inconnu, ou presque. Question 5. Diriez-vous qu'aujourd'hui vous êtes une personne différente d'avant? Pouvez-vous nous en dire plus sur vous aujourd'hui et vous hier? Alors, hier, bon, j'avais l'éducation que mes parents m'avaient donnée et la religion chrétienne, ce qu'on voulait bien m'en dire. Aujourd'hui, rencontre en personne et en vidéo avec Maître Asset Nether Isiosire, avec une prise de conscience qui m'interpelle sur tout ce qui nous est caché, notamment sur l'Église catholique. Voilà. Et c'est un véritable cataclysme en moi qui me fait poser une question: qui suis-je et où vais-je? C'est au fond de moi et voilà. C'est les questions pour finir que je me pose. Voilà. Apsana, cher maître.